Hola, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Vanessa, coach sportive et professeure de pilates et je te retrouve pour cette séance dans laquelle on va renforcer la ceinture abdominale de manière douce mais profonde. C'est pour toi si tu as une pathologie, si tu ressens des douleurs, des raideurs, voire des tensions dans la zone lombaire et aussi si tu te sens souvent en difficulté quand tu veux faire du renforcement abdominal et que tu ne sais pas vraiment comment te positionner. Pour commencer, on s'installe à quatre pattes, puis ensuite tu vas avancer un peu les mains de manière à faire une diagonale de tes genoux jusqu'au sommet du crâne. Ici, tu vas inspirer en lâchant le ventre et sur l'expiration, en creusant le ventre, tu viens tendre une jambe. Donc fais en sorte de te sentir bien solide sur tes appuis. Et puis ici, c'est un travail de coordination qu'on va chercher à avoir entre la respiration et le mouvement. Donc quand on descend le genou, on inspire. Et quand tu souffles, tu tends, tout en creusant le ventre. Donc lors de l'expiration, tu cherches à aspirer le bas-ventre. Garde bien les épaules vers l'arrière, la nuque est toujours longue. Et cherche un étirement dans la jambe, dans la colonne et sens que tu es soutenu par le centre de ton corps. Parfait, on va commencer, n'hésite pas à secouer un petit peu les bras si besoin, sinon on reste dans la position, on inspire et là on souffle en tendant les deux jambes. Si c'est trop intense, n'hésite pas à revenir à ce qu'on a fait tout à l'heure, je tends une jambe et ensuite je change. Sinon, ici c'est vraiment un travail de la sangle abdominale, donc on ne cherche pas à compenser avec le dos, on vérifie que les hanches restent toujours dans la même position et en soufflant, en creusant le ventre, on vient lever les deux jambes à la fois. Bien, on relâche, on passe au deuxième exercice. Donc là, on est vraiment à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et on va travailler en instabilité. Prends une inspiration pour te préparer et sur l'expiration, soulève bras et jambes opposées. Inspire. Expire sans t'écraser sur ton épaule, sur ton bras, sur ta jambe. Essaye vraiment de te repousser du sol et de garder une colonne la plus longue possible. On va chercher le plus loin possible en arrière avec la jambe, comme si quelqu'un nous tirait par les orteils. Et relâche. Parfait, on change d'exercice. Donc là, on va s'asseoir. Puis on va basculer en arrière, on va venir rouler au niveau du sacrum, donc l'os qui se trouve entre les deux fesses, tu roules en arrière, tu rentres les côtes et tu décolles une jambe après l'autre, une fois que tu es stable. Donc on essaye vraiment de rentrer les côtes vers le bassin, de faire une forme de C avec le bas du dos. Et même si on a les mains sur les cuisses, on essaye de ne pas s'agripper aux jambes. Relâche, passe sur le dos et dernier exercice, ça va ressembler à l'exercice qu'on a fait où on travaille l'instabilité et on le fait sur le dos. Donc là, genoux au-dessus des hanches, les épaules collées au sol, inspire, puis expire pour tendre bras et jambes opposés. Vérifie que tu ne cambres pas le bas du dos, que tu n'es pas en tension, que ce soit dans les épaules ou dans la colonne vertébrale. Et vérifie vraiment que tu as une respiration lente et que c'est elle qui te donne le rythme du mouvement. On a fait le premier tour et on va repartir sur le deuxième tour. Donc maintenant tu connais la suite. On repasse à quatre pattes. Ensuite, on remet un petit peu le pantalon en place. On avance les mains de manière à retrouver la ligne diagonale. Inspire et expire pour tendre les jambes. Donc je rappelle que si ça c'est trop intense pour toi, tu peux toujours le faire comme je te montre ici, une jambe après l'autre. Pour le dos, on va ni rentrer les fesses, ni cambrer le bas du dos. On essaie de le garder dans une position neutre et on essaye de l'immobiliser. Et encore une fois, de sentir que tout le travail se passe au niveau du centre du corps.
On passe au deuxième exercice. Donc de nouveau à quatre pattes. La colonne est bien longue. Genoux ouverts largeur du bassin. Inspire. Expire en imaginant que tu zippes une fermeture éclair du bas du ventre jusqu'au niveau des côtes. Et cherche à créer une ligne droite de la pointe du pied jusqu'au bout des doigts. Toujours souple dans le coude. Respire profondément, lentement. Et on peut relâcher. Et on passe au troisième exercice. Donc on arrondit le bas du dos, on roule sur le sacrum, on décolle les deux jambes, on serre les pieds l'un contre l'autre. Et si tu as envie de te challenger, tu peux décoller les bras, tendre les bras et rester dans cette position. Donc là, on a toujours une respiration active. Tu souffles en creusant le ventre, en éloignant le bas-ventre d'abord du pantalon, en le poussant en direction de la colonne. Les épaules sont basses. Si t'en peux plus, n'hésite pas à remettre les mains sur les jambes, à descendre un peu les pieds, c'est bientôt terminé. Et on enchaîne sur le dernier exercice. Alors cet exercice, c'est vraiment l'un de mes favoris, notamment pour les personnes qui souffrent de problèmes dans le dos, qui me disent qu'elles n'arrivent pas à faire d'exercice d'abdos sans avoir mal au dos. C'est pour moi l'un des meilleurs exercices pour améliorer la conscience corporelle. Donc la jambe, on n'est pas obligé de la tendre trop bas, on n'est pas obligé de la tendre trop loin. On peut faire une petite amplitude parce qu'ici le plus important, c'est de sentir que ça part de ta sangle abdominale encore une fois. Donc n'hésite pas à faire l'amplitude qui te correspond, mais une amplitude dans laquelle tu n'as pas besoin de compenser avec les lombaires. Allez, on va passer au troisième et dernier tour. J'espère que tout va bien chez toi. Donc on s'installe de nouveau à quatre pattes, puis ensuite on avance un peu les mains de manière à avoir cette ligne diagonale. N'hésite pas à le faire juste avec une jambe, sinon inspire, puis souffle pour tendre les deux jambes à la fois. Et quand t'en peux plus, repasse à la première option. Si tu as mal au bas du dos, vérifie que ton ventre n'est pas relâché quand tu tends les jambes. Il doit être plaqué à l'intérieur. C'est vraiment ça le secret. On reste bien léger sur les mains. Et on peut relâcher. Si tu ressens des douleurs au niveau des épaules, n'hésite pas à les enrouler un petit peu vers l'arrière, à secouer tes bras. Et on passe au deuxième exercice à quatre pattes. Inspire, lâche le ventre. Expire, rentre-le et soulève, bras et jambes opposés. Imagine que tu as placé une feuille A4 entre les deux genoux. Donc on ne resserre jamais les genoux pour maintenir la stabilité. Puis garde le bassin parallèle au sol. Même si on est sur une jambe, on essaye de ne pas basculer complètement sur le côté. On relâche. Parfait, il reste 2 exercices et on aura terminé. Donc on se replace ici, pieds collés ensemble, on arrondit le bas de la colonne pour faire un C. On soulève les deux jambes, les deux pieds sont serrés l'un contre l'autre et sont tendus vers l'avant. Soit on reste la main sur les cuisses, soit on tend les bras et on respire profondément. On aspire le bas-ventre et on pousse le bas du dos en direction du tapis. Les épaules basses. Il reste que 7 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Dernier exercice, repasse sur le dos. Genoux à 90 degrés. Bras tendus mais épaules relâchées. Prends une inspiration. Expire. Étends la jambe et le bras à l'opposé. Vérifie que quand tu tends bras et jambes opposés, que le dos reste dans la même position du début à la fin. Si ça tire, si tu n'arrives pas à soutenir le ventre,
s'il pousse vers l'avant, c'est tout simplement que tu vas trop loin. Parfait, tu peux relâcher. J'espère que cette séance t'a plu, mets-moi un petit pouce si c'est le cas. Laisse-moi des questions en commentaire si tu en as. Refais cette séance autant de fois que nécessaire et à très bientôt. Bravo à toi.